ça chauffe entre le PPACI et M. Don-Melo. Il y a le communiqué qui a été publié par M. Don-Melo qui disait clairement que des cadres du PPACI ont quitté le PPACI pour le rejoindre afin de travailler avec lui. Ils sont peu désireux de travailler avec le PPACI. Le PPACI de son côté a dit non. Aucunement un cadre n'a quitté notre parti pour rejoindre qui que ce soit. M. Don-Melo dans son communiqué était très clair. Lisons-le ensemble. Du moins, lisons les parties où les noms de certaines personnes qui ont quitté le PPACI sont cités et les motifs. Communiqué de presse relatif à la démission collective de cadres du PPACI et à leur adhésion au projet politique porté par le Dr Awa Don-Melo. La direction de la communication du Dr Awa Don-Melo a pris connaissance de la déclaration solennelle rendue publique le vendredi 24 juillet 2026 par un collectif de cadres, de responsables d'instances, d'organes fédéraux et de la diaspora du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, annonçant leur démission collective, libre et définitive de cette formation politique. Cette décision, mûrement réfléchie, constitue un tournant politique majeur. Par cet acte politique fort, ces responsables entendent ainsi marquer leur rupture avec ce qu'ils qualifient de pilotage à vue, d'arbitrage disciplinaire et de dérive managériale au sein de cette formation politique. Les signataires de cette déclaration sont Seri Sarah Soko, ex-secrétaire général adjoint du PPACI chargé du Haut-Sassandra, Kwame Mesmin Komwe, ex-secrétaire général adjoint du PPACI chargé des syndicats, Kwaku Dapa Donatien, ex-coordonnateur régional PPACI du Gontogo, en l'occurrence Bandoukou Tanda et Sandagé, Guigui Claudel, ex-membre du comité de contrôle du PPACI et membre de la représentation PPACI France, Niakale Viviane, ex-responsable de la communication de la représentation PPACI Canada, deuxième vice-présidente de la SAF et membre de la commission électorale et des applications numériques du PPACI. Niako Oni Jean Clavet, ex-directeur de campagne adjoint du candidat Laurent Gbagbo en France, ex-président par intérim de la CEI en France et ex-secrétaire de section 92 Nord dans les Hauts-de-Seine. Sirikpa Nadej, ex-secrétaire de section PPACI Paris Nord. Grimaud Hilaire Joël, ex-secrétaire de section PPACI Strasbourg. Kra Afwa Monique, ex-présidente de la Ligue des femmes PPACI du Gontogo et candidate suppléante aux élections législatives dans cette région. Kwaku Kwadjo Luc, ex-fédéral PPACI de Taoudi, à Bandoukou. Par leur déclaration, ces responsables apportent leur soutien au processus de construction d'une nouvelle force politique souverainiste, démocratique et panafricaniste et confient au Dr Awa Don-Melo la responsabilité de conduire les consultations devant aboutir à la tenue du progrès constitutif de cette nouvelle formation politique. Ce que je viens de lire, c'est le communiqué produit par M. Don-Melo. Il signifie clairement que des acteurs importants dans le PPACI, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la diaspora, notamment en France, ont dit clairement qu'ils quittent le parti pour le rejoindre, défendre sa cause, parce qu'ils vont désormais mettre en place leur formation politique. Ça, c'est clairement mentionné dans le communiqué, on vient de le lire. Mais le PPACI n'est pas d'accord. Le PPACI produit également son communiqué pour dire faut faire des précisions à un certain niveau. Lisons ce communiqué ensemble. Communiqué numéro 4, PPACI 2026. Le PPACI rétablit les faits. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris connaissance du communiqué publié par M. Awa Don-Melo, se prévalant du ralliement à sa formation politique de personnes présentées comme des cadres du PPACI. Les faits sont têtus. Il impose quelques précisions. La quasi-totalité des personnes citées n'exerçaient plus aucune responsabilité au sein du parti. La plupart avaient été successivement révoquées de leurs fonctions, puis suspendues pour violation de la discipline interne, avant de faire librement le choix de quitter le PPACI. On ne peut quitter une fonction que l'on n'exerce plus. Un peu plus bas, en revanche, la liberté de choix ne dispense pas du devoir de vérité. On ne saurait présenter comme le départ de cadres du PPACI des personnes qui avaient cessé d'en exercer les responsabilités depuis plusieurs mois. Une telle présentation ne correspond pas à la réalité des faits. En fait, il faut comprendre une chose qui est très importante. Il y a le PPACI qui est perçu comme l'un des plus grands partis politiques et dit que certains de ses militants qui sont encore et d'ailleurs des cadres actifs ont décidé de quitter les rangs du PPACI pour rejoindre un mouvement qui est en train de se construire. Ça ne passe pas pour le parti politique qui doit montrer ou qui veut montrer que non, on est un parti fort, on compte encore et ceux-là qui croient en nous, pour ne pas dire nos militants, nos partisans, sont vraiment déterminés à mener la bataille avec nous. Donc dit que
ces militants partisans du parti ont quitté le parti pour rejoindre un mouvement qui n'est même pas encore construit, qui est en cours, ça démontre ou ça donne une impression que le PPACI est faible dans une certaine mesure ou commence à vaciller de l'intérieur. L'idée ici, ou ce que le PPACI veut, c'est qu'on dise que ce sont des anciens cadres, donc des gens qui étaient des cadres mais qui ont été suspendus pour 1 an, 6 mois, donc qui n'étaient plus des cadres. Alors que la logique est un peu différente, dans la mesure où on les a suspendus, c'est un fait. Mais avant leur suspension, c'était des cadres. Et tout portait à croire que s'ils continuaient, ils allaient revenir à leurs fonctions. Et même s'ils ne devenaient pas secrétaires fédéraux, ils allaient au moins occuper des fonctions qui sont quand même importantes. En fait, c'est là ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que des gens ont quitté, c'est vrai ou faux, non. Mais c'est de dire que ce sont des ex-cadres ou des cadres qui n'étaient plus des cadres selon le PPACI. Et de l'autre côté, c'est de dire que c'était des cadres, ou du moins ce sont des cadres qui ont quitté notre parti du côté de M. Dombello pour prouver effectivement que son mouvement qu'il est en train de mettre en place tient la route, est soutenu par des personnes qui comptent. D'ailleurs, ici pour le dire simplement, c'est une petite guerre de communication. Si vous ne l'avez pas encore fait, likez cette vidéo, partagez-la afin que d'autres puissent comprendre, savoir de quoi est-ce qu'il s'agit déjà. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.